Nous entendons toujours des conversations sur la façon dont nous devrions agir et les habitudes que nous devrions cultiver pour être meilleurs et mener une vie vertueuse. Cependant, nous parlons à peine des habitudes que nous avons déjà et qui sont complètement négatives pour nos vies. Ce n'est pas vrai? Rebitz a déclaré qu'il existe deux vices beaucoup plus sombres et sérieux que les autres, le manque de persévérance et le manque de maîtrise de soi. Épictète savait que la clé d'une bonne vie est de persévérer. Cela signifie ne jamais cesser de s'efforcer et d'agir de la bonne manière, même lorsque nous ne nous sentons pas motivés. Cela signifie développer de nouvelles façons d'agir qui nous rendent meilleurs. Créer de bonnes habitudes n'est pas facile, il faut donc être persévérant. L'autre clé est de résister. Cela signifie éviter les tentations et les habitudes néfastes qui nous détruisent. Nous devons dominer notre esprit pour éviter cela. Pour rappel, sur cette chaîne, il y a plusieurs vidéos qui parlent des bonnes habitudes stoïciennes, mais je n'ai pas encore parlé de toutes les choses qu'il faut éviter pour notre plus grand bien. À quelles habitudes et coutumes de notre quotidien devons-nous résister? C'est le moment idéal pour commencer à éliminer de votre vie tout ce qui vous aggrave, en évitant les émotions négatives qui vous distraient ou en mettant fin à tout ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Ajustez votre volume et soyez attentifs jusqu'à la fin pour capturer au maximum tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Nous nous plaignons du fait que nos journées sont rares, mais nous agissons comme si elles étaient infinies. Sénèque a beaucoup réfléchi sur la durée de la vie et est arrivé à la conclusion que beaucoup d'entre nous ne vivent pas vraiment, nous existons simplement. Nous perdons notre temps à faire des choses qui ne nous rapportent rien et nous remettons à plus tard ce que nous devons faire lorsque nous sommes paresseux, agissant comme si nous allions vivre éternellement. Ne pas réaliser que le temps est la chose la plus précieuse dont nous disposons. Rien ne garantit que nous serons en vie demain ou que nous pourrons faire ce que nous voulons. Selon les mots de Marc Aurèle, vous pourriez arrêter de vivre maintenant. Laissez-le déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Cette réflexion sur le temps vous permet de ne pas le gaspiller et de le valoriser comme il le mérite. La première étape pour mener une bonne vie est de commencer à prendre au sérieux le temps dont nous disposons. Arrêtez de vous accrocher aux choses. Arrêtez de vous attacher émotionnellement aux choses. Les stoïciens croyaient que nous devions apprendre à lâcher prise, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Si vous avez commis une erreur dans votre vie, ne vous en faites pas. Apprenez de votre erreur pour ne plus recommencer, mais ne vous torturez pas de culpabilité et de regret. Ces émotions n'aident pas. Cela ne veut pas dire que c'est mal de ressentir ces émotions. Ils nous aident à comprendre que nous avons mal agi. Mais une fois que nous avons compris et tiré les leçons de la situation, nous ne devons pas laisser ces émotions continuer à nous tourmenter. Nous faisons tous des erreurs. N'en souffrez pas excessivement et cherchez toujours des moyens de tirer profit de votre erreur. Arrête de procrastiner. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, « Vous pourriez faire quelque chose de bien aujourd'hui, mais vous choisissez de le faire demain », ou selon les mots de Sénèque, tous les imbéciles ont en commun de se préparer toujours à commencer. On préfère dire « je le ferai demain » plutôt que de dire « je ne le ferai jamais », même si souvent, quand on reporte quelque chose, c'est comme si on ne le ferait jamais. Si vous avez quelque chose à faire, faites-le maintenant. Quel est l'intérêt de remettre à plus tard quelque chose que vous devez faire, même si cela vous rend paresseux? Il est toujours préférable de faire ce que vous devriez faire maintenant, pour plusieurs raisons. Premièrement, notre temps est limité. Et deuxièmement, le repos est plus satisfaisant lorsque vous avez rempli vos obligations. Lorsque vous reportez quelque chose par paresse, vous vous sentez coupable et savez que vous devriez faire quelque chose au lieu de vous reposer. Vous ne profitez pas de votre repos de la même manière, car au fond vous savez que vous ne le méritez pas. Le pire, c'est que tôt ou tard vous devrez remplir cette obligation. Donc vous n'avez absolument rien gagné à retarder, vous n'avez fait que prolonger le sentiment de culpabilité. Arrêtez de chercher à être reconnu. Arrêtez de chercher le profit ou la reconnaissance dans tout ce que vous faites. Si vous avez bien fait quelque chose, si vous avez aidé quelqu'un, si vous avez réussi quelque chose, arrêtez de chercher l'approbation ou la reconnaissance des autres. Pensez que les autres devraient vous remercier pour ce que vous faites pour eux, ou qu'ils devraient vous féliciter pour ce que vous avez accompli, ne fera qu'apporter de la souffrance. Vous ne contrôlez pas ce que pensent les autres, ni s'ils apprécient ou rejettent ce que vous faites. Vous contrôlez uniquement vos actions. Que la fin d'une action soit sa propre action et non sa reconnaissance. Si vous faites quelque chose, faites-le parce que cela vous rend heureux ou parce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire. La reconnaissance et les félicitations des autres viennent généralement après un travail bien fait, mais si personne ne reconnaît vos efforts et votre travail, rien ne change.
Vous ne l'avez pas fait pour cette raison, vous l'avez fait parce que c'était la bonne chose à faire. Comprendre cela vous permettra de vous sentir satisfait de vous-même, indépendamment de ce que pensent les autres. Concentrez-vous sur votre mieux et arrêtez d'ignorer l'injustice. Dans le stoïcisme, l'une des vertus les plus importantes est la justice. Des philosophes comme Marc Aurèle ou Cicéron ont beaucoup parlé de cette vertu dans leurs ouvrages. Être juste signifie agir correctement envers les autres, faire ce que nous devrions faire. Dans les méditations, Marco Aurelio explique comment l'injustice peut également être commise lorsque nous ne faisons rien, lorsque nous laissons l'injustice se produire sans agir. Rester les bras croisés nous rend complices. Cela fait partie de la justice d'éviter les injustices qui se produisent autour de nous, même si elles ne sont pas causées par nous. Les stoïciens sont des gens qui évitent les confrontations inutiles et croient que nous devons vivre en harmonie avec les autres. Mais il existe des situations dans lesquelles un stoïcien ne peut ignorer l'injustice. Le moment où un conflit inutile devient nécessaire est celui où une injustice est faite à soi-même ou à autrui. Nos actions pour les éviter sont sous notre contrôle, ce qui nous rend responsables d'agir. Éviter cette responsabilité nous rend complices de l'injustice, même si nous n'en sommes pas la cause. N'ayez pas peur des changements. Marc Aurèle a écrit ce qui suit dans ses méditations: le destin de toute chose est de changer, de se transformer, de périr, pour que vous puissiez le rendre nouveau. Tout dans la vie est sujet au changement, qu'il soit bon ou mauvais. Essayer de garder tout pareil vous maintient piégé dans quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler et vous empêche de découvrir les nombreuses opportunités qui existent et peuvent apparaître dans votre vie. Ne craignez pas ces changements, car ils sont inévitables et bons. Au lieu de vous concentrer sur l'évitement du changement, concentrez-vous sur votre adaptation et sur la jouissance du bien qui entre dans votre vie grâce au changement. Grâce au changement, nous pouvons devenir meilleurs, nous pouvons évoluer. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter l'ancien ou ce que nous avons aujourd'hui en quête de changement dans nos vies. Si nous sommes satisfaits de ce que nous avons, cela signifie simplement que nous ne devons pas en avoir peur, car nous avons la capacité de nous adapter à tout ce que la vie nous présente. Arrêtez d'être un esclave. Sénèque a écrit ce qui suit: c'est un esclave, montre-moi un homme qui n'est pas un esclave. L'un est esclave de la luxure, un autre de l'avidité, un autre de l'ambition, et tous les hommes sont esclaves de la peur. Aucune servitude n'est plus honteuse que ce qui s'impose soi-même. Sénèque avait raison lorsqu'il disait que nous sommes tous esclaves de quelque chose, souvent sans même nous en rendre compte. Nous oublions que pour être vraiment libres, nous devons avoir notre esprit complètement sous contrôle et ainsi être capables de résister aux tentations qui surgissent dans notre vie. Le meilleur outil pour atteindre la liberté et dominer notre esprit est la discipline. Pour certains, ce sera plus difficile que pour d'autres, mais nous devons tous nous rappeler quotidiennement qui commande, nous ou nos impulsions. Ou, comme le disait Épictète, nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Arrêtez de vous contenter de la médiocrité. Visez l'excellence. Chaque fois que vous faites quelque chose dans votre vie, demandez-vous: ai-je fait de mon mieux? Si vous regardez votre vie en arrière, vous vous rendrez compte que dans de nombreuses situations, vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même. La question est: pourquoi faites-vous quelque chose qui ne mérite pas le meilleur de vous-même? Et si vous le méritez, pourquoi n'avez-vous pas fait de votre mieux? Posez-vous cette question dans tout ce que vous faites et vous devez toujours faire de votre mieux. Écrivez dans les commentaires /Coke pour prendre cet engagement avec d'autres personnes. Nous ne contrôlons pas si nous réussirons dans ce que nous faisons, nous ne contrôlons pas si nous gagnerons ou perdrons, nous ne contrôlons pas si nous serons reconnus pour ce que nous faisons, mais il est sous notre contrôle d'essayer de notre mieux et faisons de notre mieux dans ce que nous faisons. Tout le reste qui n'est pas sous notre contrôle ne devrait pas avoir d'importance pour nous. Pourquoi se contenter de faire quelque chose de médiocre quand on a la capacité de faire quelque chose d'extraordinaire? Ne laissez pas l'anxiété vous dominer. Dans ses méditations, Marco Aurelio a écrit ceci: aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété, ou plutôt je l'ai rejetée, parce qu'elle était en moi, dans ma perspective, et non dans le monde extérieur. Les événements extérieurs ne provoquent pas d'anxiété. Vous êtes le seul responsable, car ce sentiment naît en vous à cause de vos pensées concernant les problèmes futurs. L'anxiété ne vous aide pas, ne vous rend pas meilleur, elle ne vous aide même pas à résoudre le problème. C'est juste une pensée qui vous torture, pensez à ce qui pourrait ou non arriver dans le futur. Êtes-vous d'accord? Partagez votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. Sachez que quoi qu'il arrive dans le futur, aussi incertaine que soit votre vie, vous avez déjà surmonté des situations pires. Comprenez que vous disposez d'outils pour faire face à tout problème qui pourrait survenir à l'avenir.
Faites la distinction entre les choses que vous ne pouvez pas contrôler et celles qui sont sous votre contrôle, et pensez au pire qui pourrait arriver. Dans de nombreux cas, vous vous rendrez compte que la situation est moins grave que vous ne le pensiez. Avez-vous des habitudes dans votre vie que vous souhaitez éliminer? J'espère avoir de vos nouvelles dans les commentaires. J'espère que cette vidéo, même si elle est rapide, vous aidera à vous débarrasser des habitudes que nous avons tous dans notre vie quotidienne et qui ne sont pas bonnes pour nous. Éliminer ces habitudes et en incorporer de nouvelles dans votre vie, comme celles expliquées dans cette chaîne, est le moyen de mener une vie paisible, heureuse et utile. Voici 2 vidéos pleines de sagesse historique que vous apprécierez sûrement. À la prochaine vidéo, stoïcien.